Alors, on finit le tour du festival de la BD qui se déroule au Théâtre du Chevalet à Noyon. Donc là, je suis en charmante compagnie et je suis avec Sophie Cellier et elle va nous faire découvrir quelques romances et livres qu'elle nous partage sur le festival aujourd'hui. Bonjour, alors moi j'écris des romans pour la jeunesse et de la poésie. Les romans que je présente aujourd'hui sont Les mois d'août à Gardincourt, Comme des fleurs sauvages et Un diamant dans une boîte à chaussures. Ils sont parus aux éditions Glyph. Dans tous mes romans, il est question de personnages qui cherchent un petit peu, qui sont en pleine quête de soi-même, entre guillemets. Et on va suivre leur évolution souvent dans le lien avec la nature, la reconnexion au vivant, le lien entre les générations aussi. Et puis dans mes romans jeunesse, on suit Zach et Anouk, deux frères et sœurs qui partent en vacances chez leur grand-mère. Elle habite au bord d'une forêt. Et chez elle, ils vont découvrir un document mystérieux qui va être le point de départ d'une chasse au trésor dans la forêt. Donc là aussi, le lien au vivant, la transmission entre les générations, c'est quelque chose que j'aime bien. Je présente aussi un recueil de poésie qui s'appelle Du merveilleux dans l'ordinaire. Et là, c'est un recueil qui est écrit à partir de photos que je prends dans mon quotidien. Des photos de petits détails qui peuvent être regardés avec un regard nouveau, un regard poétique et qui donnent lieu à l'imagination de petites histoires, de petits récits. C'est vraiment un recueil qui invite les gens à ouvrir les yeux sur ce qu'ils ont déjà regardé 1000 fois autour de chez eux, mais qui ne regardent plus vraiment en fait. Voilà. Et donc à chercher du merveilleux dans leur ordinaire. Voilà. Merci Sophie. Alors du coup, quand je suis venue tout à l'heure sur ton stand, tu m'as parlé d'un de tes livres et forcément tu m'as vu arriver avec mes cheveux roses. Et dans l'un de tes livres, tu as, on va dire, le personnage principal qui a les cheveux roses. Et pourquoi ? Alors en fait, je cherchais à démarquer mon personnage principal dans Un diamant dans une boîte à chaussures. Lucie est un personnage haut en couleur et je voulais vraiment mettre en scène une jeune femme qui pétille et pour moi les cheveux roses c'était un peu le symbole de ça. Voilà. Une jeune femme qui pétille, qui collectionne les chaussures aussi, qui adore les paillettes, le léopard, les licornes, enfin voilà, ça ne s'invente pas. Et derrière ça, j'avais envie qu'on découvre une personne qui avait peut-être des choses à camoufler. Lucie est haute en couleur, on la remarque quand elle arrive quelque part. Elle en fait un peu des tonnes, mais c'est une façon de cacher des petites failles personnelles et de ne pas montrer au monde qu'à l'intérieur, c'est un petit peu en mille morceaux. Lucie a perdu son père quelques années plus tôt. Elle a été quittée par son amour de jeunesse, donc elle est un peu paumée dans sa vie. Et donc, elle en fait des tonnes et elle se mêle beaucoup de la vie des gens, comme ça lui permet d'oublier ses problèmes. Et elle va notamment se mêler de la vie de sa mère, Catherine. Catherine a la soixantaine, elle est veuve, elle déprime, elle a du mal à remonter la pente. Et Lucie va mettre au point un plan secret pour retrouver un amoureux à sa maman. Et ça va complètement déraper avec un voyage inattendu, du décalage entre les générations, beaucoup d'humour et une tonalité un petit peu à la Bridget Jones. Voilà. Alors tu décris magnifiquement bien ton livre parce que ça donne vraiment envie de le lire. Hein, j'ai eu l'impression que tu me décrivais avec les licornes, les paillettes et tout ce qui va avec. Moi je vais revenir sur un autre livre parce que tu es de quelle région ? Moi je viens du Pas-de-Calais, à Béthune dans le 62. Donc du coup, je pense qu'on a déjà fait la blague de Gardincourt. Pour partir en vacances, tu vas où ? Gardincourt. Exactement, le matin Dame Gardin, l'après-midi Dame Cour. Oui, moi je suis originaire du Pas-de-Calais, j'ai grandi dans le Pas-de-Calais, toute ma famille vient du Nord ou du Pas-de-Calais, donc on est vraiment des ch'tis. Et l'expression partir en vacances à Gardincourt, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu par le passé. J'avais envie d'écrire l'histoire d'une petite fille qui grandit dans le Nord dans les années 90, qui ne part pas en vacances, qui voit les autres partir, et elle va s'écrire des cartes postales pour garder une trace de ce qu'elle vit, parce qu'elle se dit que même si elle ne part pas, elle a peut-être des choses intéressantes à raconter. Et ces cartes, elle les garde dans une boîte sous son lit et donc on va la suivre d'année en année à travers le récit de ses vacances, de ses 8 ans jusqu'à la trentaine. Et de mois d'août en mois d'août, on va découvrir qui elle est, comment elle se construit en tant que jeune fille. Alors il y a l'adolescence avec toutes les questions que ça implique, le rapport au corps, le rapport aux relations amoureuses qui commencent à arriver dans sa vie. Et puis après sa vie de femme, le questionnement sur est-ce qu'il faut partir pour réussir ou est-ce qu'on peut réussir en restant sur place, parce que plein de gens de cette génération
génération-là se sont posé la question et elle va voir plein de camarades de classe partir à Paris pour travailler, etc. Et elle reste là. Alors, est-ce que c'est un échec ou pas ? Telle est la question. Et donc voilà, on la suit à travers des mois d'août ou des mois de doute. Des mois d'août, voilà. Est-ce que tu as déjà eu l'idée, parce que rien qu'en te voyant en micro, tu t'exprimes bien, tu connais, on va dire, les histoires, tu le racontes bien, de faire, on va dire, comment ça s'appelle, pour lire tes romans en fait? Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de faire des livres audio parce qu'on ne me l'a jamais proposé et puis que les maisons d'édition dans lesquelles je suis ne proposent pas ce format-là, mais c'est quelque chose que j'adorerais faire. J'aimerais bien aussi, pourquoi pas, enregistrer des podcasts ou ce genre de choses, donc voilà. Alors moi je t'invite parce que Vive FM on peut le faire si tu veux. Tu peux te lancer dans cette aventure avec nous pour essayer d'avoir déjà si ça fonctionne, si tu te sens à l'aise. Donc on t'invite à venir au studio de Vive FM un jour et proposer à nos auditeurs une partie de ton livre ou une micro-histoire, ou après c'est toi qui verras. Mais pourquoi pas, c'est une idée. Eh bien, j'accepte l'invitation avec grand plaisir. Eh ben, c'est super, merci à toi Sophie. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, où on peut te joindre ? Alors oui, j'ai un site web qui s'intitule dumerveilleuxdansl'ordinaire.com, c'est facile à retenir, et c'est aussi le nom de mon compte Instagram, Du Merveilleux dans l'Ordinaire. Je suis aussi sur Facebook et j'ai une newsletter que j'envoie aux gens qui s'y abonnent, je l'envoie à peu près tous les 15 jours. J'aime bien ce format-là aussi parce que les réseaux, on est un peu noyé dans un flux continu d'informations, on perd en visibilité et en lien de qualité avec les gens. La newsletter, c'est plus un lien direct et puis les gens peuvent y répondre via le mail dans quelque chose de peut-être plus intimiste, donc c'est quelque chose que je développe en ce moment. Et bon développement, parce que du coup on va s'abonner. Et merci Sophie d'être sur le festival de Noyon. Et puis on se retrouve tout de suite sur Vive FM. Tout de suite.